Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le premier épisode de Vidéo Tips et vous l'aurez compris, c'est une série de vidéos qui est un peu comme Photo Tips. Faut vraiment pas les voir comme deux séries différentes, c'est des vidéos qui se complètent, donc si vous n'avez pas vu les Photo Tips, je vous conseille quand même d'aller les voir. Parce que pour le coup, c'est quand même mieux de commencer par la base. Enfin bref, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne une caméra et les outils qu'on a à notre disposition. On va d'abord voir comment sélectionner vos paramètres en fonction de ce que vous avez besoin, et après on va se concentrer sur les outils qui vont vous faciliter la vie. Pour avoir une base plus solide sur les notions techniques d'une caméra, je vous conseille l'épisode sur l'exposition, il vous aidera à comprendre certains paramètres. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram, c'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. L'intro est déjà assez long comme ça, je vous laisse avec la vidéo. La résolution de votre image, c'est pas forcément ce qui va déterminer la beauté de votre plan. Bon, je pense que tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler de ce que c'est que la résolution. HD, Ultra HD, 2K, 4K, 8K. Et en réalité, ces appellations, c'est pour définir le nombre de pixels dans votre image. Donc 4K, c'est 4096 par 2160. La 2K, c'est 2048 par 1080. HD, c'est 1920 par 1080. Et 8K, c'est 8192 par 4320. Donc c'est juste énorme. Et en réalité, la plupart du temps, ça sert pas à grand chose de tourner dans une résolution au-delà de 2K parce qu'en fait, notre œil, il fait pas la différence. Donc en réalité, quand on utilise la 4K ou la 8K, c'est pour la post-production. Si jamais on a besoin de zoomer dans l'image, par exemple. Parce qu'au final, si on crop dans une image en 8K, le résultat, il sera pas si choquant que ça. Par contre, si on zoome dans une image en HD, là, pour le coup, on va voir la différence et l'image va avoir tendance à se dégrader. Bref, du coup, la résolution, si je dois résumer rapidement, c'est utile dans le cas où on vient zoomer dans l'image, et ça n'a littéralement aucun rapport avec la netteté ou alors la couleur de vos images. La netteté, le lissage ou encore le piqué, ça c'est votre objectif qui va s'en charger. Et pour les couleurs de l'image, c'est la plage dynamique. Pour venir sélectionner la plage dynamique de votre image, on va venir sélectionner soit le RAW, soit le log. La différence entre les deux, c'est déjà que le log est beaucoup moins lourd que le RAW. Mais le RAW est quand même beaucoup plus maniable en post-production. Parce qu'on va pouvoir venir changer beaucoup plus de paramètres en plus de la couleur, comme par exemple l'exposition, et ça sans que l'image soit dégradée. Alors bien évidemment, même si vous shootez en RAW, si vous avez des pixels cramés, on ne pourra pas les enlever. En fait, disons que le RAW, c'est vraiment le brut de votre image, et vous allez vraiment pouvoir faire des miracles en post-production si jamais vous avez fait une erreur sur le tournage. Donc en fait, si je dois résumer tout ça, la résolution et le format que vous utilisez, ça va vraiment vous servir uniquement pour la post-production. Parce que de toute façon, vos yeux vont pas réellement voir la différence entre de la 2K ou de la 8K si c'est bien étalonné. Et puis même si aujourd'hui la 4K c'est quand même assez répandu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écrans qui permettent de retranscrire la 4K ou alors c'est très cher. Donc sur un écran standard, en réalité la 2K ça suffit amplement. Prenez également en compte que tourner en RAW 4K ça va vous prendre infiniment plus de place que tourner en log 2K. Bon, je pense qu'on est ok sur ça, on peut passer à la suite. Il y a un seul truc qui différencie un appareil photo d'une caméra, c'est que pour prendre une vidéo, il faut prendre plusieurs photos à la suite. C'est ce qu'on appelle les frames ou le nombre d'images par seconde, mais ça n'a aucun rapport avec la vitesse d'obturation. Pour que notre œil arrive à avoir une image fluide, il nous faut 24 images par seconde au moins. Le standard du cinéma c'est donc 24 images secondes et la télé c'est plus 25-30. Bon franchement en vrai c'est kiff et si vous arrivez à voir la différence, vous êtes vraiment un faucon pèlerin. Alors du coup on aura tendance à penser que 50 images par seconde ça sera forcément plus quali, mais en réalité pas tant que ça. Parce qu'en fait si vous augmentez vos nombres d'images par seconde, l'image va devenir certes plus fluide, mais ça en devient presque dérangeant en fait. Les mouvements paraissent beaucoup moins naturels et beaucoup plus robotisés. Mais alors du coup, pourquoi augmenter le nombre d'images par seconde? Alors déjà ça peut être un choix artistique bien évidemment, même s'il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais sinon ça sert aussi pour faire des ralentis. Parce que si on prend un rush à 50 frames par seconde par exemple et qu'on ralentit sa vitesse à 0,5, et bah le rush il revient à 25 images par seconde. Donc bien évidemment c'est pareil pour tout l'écran au-dessus, genre par exemple 60, 100, 120. Il y a même des caméras slow motion qui montent jusqu'à encore beaucoup plus. En tout cas ça n'a aucun rapport avec la vitesse d'obturation, donc ne pensez pas qu'il y ait un quelconque lien. Bon, j'espère que vous avez saisi le principe, maintenant on passe aux outils pratiques. Alors les outils pour vous aider dans votre caméra, il y en a vraiment un paquet, et nous on va commencer par le picking. Le picking c'est un outil qui va vous servir à faire le point précisément. La zone de netteté va apparaître dans une certaine couleur, et quand vous bougez la bague de focus, le picking va suivre la mise au point. C'est honnêtement le meilleur outil si on est bigleux, ou alors qu'on shoot avec beaucoup de flou d'arrière-plan. Ça peut bien évidemment vous servir si vous avez des mouvements ou encore des reprises de points. Perso je l'enlève jamais parce que c'est vraiment un truc qui doit être clinique. Le point il doit être fait sinon votre image elle est pas belle. Ensuite très utile pour régler votre exposition, on a les zébras. Les zébras en gros ça va vous indiquer si votre zone est soit surexposée soit sous-exposée. C'est les rayures que vous voyez juste là. Si vous débutez je vous conseille de le mettre, ça peut vous permettre plus simplement de voir si vous avez des pixels cramés et donc irrécupérables en post-production. Pour les outils de cadrage on a bien évidemment la grille des tiers pour la composition. Et pour l'exposition on a aussi un histogramme, mais ça je l'avais déjà dit dans la vidéo
vidéo sur l'exposition, donc honnêtement je vais pas trop m'attarder dessus. Et enfin on a le False Color. Donc ça c'est un outil qui est plutôt sympa pour gérer le contraste de couleurs. Donc ça va juste donner un autre aspect à vos couleurs pour voir si le contraste colorimétrique est assez marquant. Les correspondances de couleurs c'est ça, je vous les mets juste ici. Ça peut vous être utile si vous voulez créer des contrastes de couleurs, mais sinon ça sert pas vraiment à grand chose. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, comme vous avez pu le voir, la différence entre la photo et la vidéo n'est pas si significative sur le plan technique. En fait, à partir du moment où on sait comment faire des jolies photos, on peut complètement se débrouiller en vidéo. Il faut juste de l'entraînement et de la créativité, mais bon, j'ai un peu l'impression de me répéter avec cette phrase. J'espère que je vous ai appris quelques trucs et que vous avez un peu ouvert les yeux sur la résolution, parce que la 4K est souvent représentée comme un truc premium et c'est vrai sur le plan technique. En tout cas, en ce qui concerne le rendu final, ça n'est pas plus impressionnant que de la 2K si votre image est bien étalonnée. Et en plus, sur les écrans standards, la 4K c'est absolument inutile. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!